Corinthiens chapitre 4 et nous allons lire les versets 5 à 10, 2 Corinthiens chapitre 4, les versets 5 à 10. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est un peu long la phrase, mais ce verset 6, eh bien, nous parle de l'expérience de la conversion où il y a une lumière qui brille des ténèbres qui peut se retrouver dans notre tête, dans notre cœur, dans notre vie. Les ténèbres qui sont là, il y a la lumière qui brille, qui éclate les ténèbres, et Dieu qui fait briller cette lumière dans nos cœurs pour que nous puissions connaître Jésus. C'est un verset à retenir pour partager avec quelqu'un qui ne comprend pas ce que c'est la conversion à Christ, la nouvelle naissance. Verset 7 maintenant, on prend la suite. Nous portons ce trésor. Le trésor, le voilà. Bonsoir. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. On va s'arrêter là, dans la lecture. La Bible parle de l'être humain comme étant un vase de terre. Un vase de terre, c'est une poterie qui est faite de terre cuite, fait au four, n'est-ce pas? Alors, la caractéristique d'une poterie, il y en a plusieurs. En fait, c'est pour donner une belle forme, et on a tous vu les images de l'argile dans la main du potier qui donne forme à un vase et tous les autres objets qu'il peut faire. Donc il y a la beauté du vase. Il y a aussi l'utilité du vase, parce qu'un vase, c'est pas juste de la décoration, c'est aussi pour utiliser. Mais une caractéristique du vase, c'est qu'il reste fragile. Ah oui. Il ne faut surtout pas faire tomber un vase de terre. Parce que si tu fais tomber un vase de terre, il faut aller chercher la balayette, parce que tu vas ramasser les pièces. Et Paul va utiliser cette image de vase de terre pour parler de l'être humain. Alors après, je me suis dit, un vase de terre, à quelle hauteur est-ce qu'il va craquer? Si je le laisse tomber sur du carrelage à cette hauteur, alors là c'est sûr qu'il va craquer. À cette hauteur-là, qu'est-ce que vous en pensez? Aussi, à cette hauteur-là, il y a grande chance. En fait, presque même à une hauteur très réduite, le vase de terre est menacé. L'être humain, il est facilement brisé. Et tout d'un coup, l'homme qui se croyait le surêtre, eh bien, il découvre qu'il n'est pas indestructible et qu'il est vase de terre, il est fragile. Facilement, il attrape une grippe, n'est-ce pas? Il a des craintes, parfois pour pas grand-chose. Il se sent blessé facilement. Il a des pensées noires, il se décourage, il est jaloux, il se fatigue, il fait le mal, il a des mauvaises réactions. Tout ça, ça fait partie de la fragilité de l'être humain. Et même quand on est très fort dans ces domaines, il ne faut jamais oublier que notre fragilité n'est jamais très loin. Quand j'ai fait plusieurs années d'études de théologie. Pendant 2 années, j'étais dans un internat de théologie, un séminaire, et j'avais un prof de théologie qui était brillant. Il était remarquable, il était passionnant dans ce qu'il disait, et
et dans son argumentation, on était devant vraiment une tête, un homme d'une très grande intelligence. Moi, on m'a donné le rôle d'être l'aide-soignante du collège. Alors, je ne connais absolument rien à la médecine, mais quand il fallait amener des cachets à quelqu'un, c'était moi qui devais les amener. Et donc, un jour, les cuisinières, eh bien, nous ont préparé un magnifique plat avec une sauce qui était faite de crème qui n'était pas fraîche. On ne s'en est pas rendu compte, on a vraiment bien profité de ce repas, sauf que le lendemain, tout le collège, 80 personnes, avaient la gastrique, avaient la diarrhée. 80 personnes. Et c'était moi qui devais courir partout, moi j'étais pris aussi, donc je devais gérer moi, j'ai dû courir à droite et à gauche avec les cachets, et puis les professeurs, eh bien eux, ils n'étaient pas épargnés non plus. Et quand je suis allé voir le professeur de théologie, remarquable tête, eh bien lui, il était aussi malade que l'étudiant le plus nul du collège. C'est étonnant comment la maladie nous réduit tous à le même niveau d'être humain fragile. Alors, c'est une bonne chose de ne jamais oublier et de dire comment est-ce qu'on va gérer cette question de fragilité, parce qu'elle est réelle, elle est réelle. Quelques mois avant la fin de sa présidence, un journaliste a demandé à François Mitterrand comment était sa santé. Monsieur Mitterrand a répondu « ça va ». Ça va. Le journaliste a insisté et il a dit « Monsieur le Président, est-ce que vous êtes souffrant ?» Le Président était un peu irrité, il a répondu « Je vous ai dit, ça va ». Mais on connaît la suite. Ça n'allait pas. Et au moment même de cette interview, eh bien, le cancer rongeait déjà son corps, et quelques mois plus tard, il serait emporté par cette maladie. Mais voulant être stoïque, voulant être fort, voulant montrer une face presque immuable, eh bien, son sabbat, ça n'allait pas vraiment. L'être humain, il est comme ça. Donc, il est fragile non seulement physiquement, mais il est fragile au niveau de sa vie intérieure. On peut être très surpris parfois des réactions des gens. Parfois, on peut être surpris des craintes qu'ils peuvent avoir, des complexes des gens. Et puis après, on se dit, mais quel drôle de raisonnement il peut avoir. J'ai parlé avec un directeur d'une école internationale il y a quelque temps de ça. Et il m'a parlé d'un problème qu'il avait eu avec un étudiant espagnol. C'était en Angleterre. Et l'étudiant espagnol se montrait particulièrement désagréable et agressif envers les autres étudiants anglais. Et le problème ne se réglait pas. Ils ont dit, bon, c'est peut-être qu'il ne s'adapte pas très bien, il a peut-être le mal du pays, et donc ils voulaient être patient avec lui. Mais finalement, eh bien, ça s'aggravait, le problème s'aggravait, au point où maintenant, eh bien, le directeur a dû intervenir, donc il a convoqué le jeune espagnol dans son bureau, et il a dit, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe pour que tu sois si désagréable, si agressif envers les étudiants anglais? Et là, finalement, l'étudiant espagnol a tout avoué. Il a dit qu'il en voulait aux Anglais, parce qu'au XVIe siècle, la marine anglaise avait coulé la flotte du roi d'Espagne, l'Armada. Alors franchement, on se fait du mauvais sang pour pas grand-chose. Mais c'est quand même curieux ce qui se passe dans la tête des gens. C'est quand même curieux ce qui est à l'intérieur de quelqu'un qui provoque des réactions et des prises de position comme ça. Alors, quand quelqu'un ouvre sa vie à Christ, que se passe-t-il de ce vase de terre? J'aimerais vous dire qu'il est transformé en un instant, en un clin d'œil, en vase d'or. Et non. Vous avez tous découvert que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Et je peux vous dire, c'est bien dommage. Il reste un vase de terre. Il peut toujours tomber malade, il peut toujours avoir des craintes, connaître des tentations, avoir de mauvaises réactions. Tout cela, c'est encore possible. Et moi, je trouve ça bien dommage parce que ça m'aiderait énormément
en tant que pasteur dans mon travail pastoral, si tous les vases de terre devenaient des vases d'or. Ça serait super, ça. Et ce serait encore mieux si quelqu'un qui donne sa vie à Jésus, on prie pour la personne, et tout de suite, on est emporté au ciel. Alors là, pour tout le monde, ce serait bien, sauf pour les bien-aimés de la personne, bien sûr. Mais bon, on va voir. Mais non, malheureusement, chers amis, la mauvaise nouvelle, c'est que même en donnant votre vie à Jésus, vous restez un vase de terre. Et Dieu a voulu que ce soit comme ça. Il aurait pu faire autrement. Mais il a voulu que ce soit comme ça pour deux raisons. Premièrement, pour que la vie chrétienne ne soit pas une fuite. Il nous laisse notre humanité pour que nous puissions être sensibles à l'être humain et aux humains qui nous entourent et qui ont besoin de l'amour de Dieu. En fait, Dieu a accepté lui-même notre fragilité en venant dans la personne de Jésus sur la terre. Et Jésus, lui, il était fatigué. Il y a eu des moments où il avait faim. Il y a eu des moments où il a pleuré. Il a accepté une fragilité humaine pour que, eh bien, il puisse lui s'identifier avec l'être humain dans son état et dans sa condition. Ça, c'est la première raison. Être chrétien, ce n'est pas une fuite de notre humanité, c'est au contraire prendre pleinement notre humanité dans les deux bras. La deuxième raison que Dieu n'a pas enlevé ce côté humain pour le chrétien qui ouvre son cœur à Jésus, c'est que, eh bien, dans notre état de vase de terre, Paul l'a dit dans le passage que nous avons lu, c'est sa force qui se révèle dans notre faiblesse. Parce que si c'était notre force, eh bien la gloire reviendrait à nous. En disant, oh là là, ce chrétien, qu'est-ce qu'il est un surêtre. Et puis alors, on mettrait sur le piédestal le chrétien, plutôt que de glorifier Dieu qui a agi dans sa vie et qui continue à agir dans sa vie. Donc finalement, Dieu a ses raisons pour nous laisser comme des vases de terre. Mais, verset 7 nous dit que lorsque nous donnons notre vie à Jésus, eh bien quelque chose se passe à ce vase de terre. Verset 7 nous dit, nous portons ce trésor dans les vases de terre. Ça veut dire qu'au moment de la conversion à Christ, Dieu place un trésor en nous, en toi, en moi. Il y a un trésor maintenant qui est dedans. Si vous voulez mieux comprendre le trésor, Paul va nous en parler. Il va nous en parler dans Colossiens 1, verset 27, quand il dit ceci, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, pas Christ qui nous attend au ciel, mais Christ en nous, qui vit notre quotidien avec nous, qui va agir dans notre vie, qui est le trésor dans le vase de terre. Et Paul en parle davantage, Galates 2, 20 et le verset 20, quand il dit ceci, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quelle réalisation de dire, ce n'est plus moi qui vis. La vie que j'ai à vivre, il y a une autre personne, il y a Dieu lui-même qui vit en moi, et Dieu lui-même qui vit en moi est un trésor. Et ce trésor, une fois qu'il est à l'intérieur, eh bien, va transformer le vase de terre. Le vase de terre n'est plus pareil. Il reste vase de terre, mais il n'est plus pareil. Et plus pareil de deux façons. Premièrement, il donne une valeur au vase de trésor. Alors, si on voulait acheter un plat pour four micro-ondes avec un couvercle, on irait à Carrefour. Et ça coûterait combien? Un plat four micro-ondes avec couvercle. Pour compter combien? 10 euros. Ça c'est plutôt farfouille. Non, ce serait dans les 10 euros. Bah, moi, je fais rien. 10-12 euros. 10-12 euros. 10-12 euros. Est-ce que c'est cher ça? 10-12 euros. C'est pas cher. Ça n'a pas grande valeur. Maintenant, si dans ce plat, on y mettait un lingot et on remettait le couvert, alors, qu'est-ce qui se passe au plat?
Maintenant, il y a un peu plus de valeur, le plat. Mais le plat lui-même n'a pas changé de valeur. Mais c'est ce qu'on a mis dedans, c'est le lingot qui donne à ce plat toute une valeur qui va changer la donne. Et donc, ici, ça c'est l'image de ce que Dieu a fait pour nous, en mettant la personne de Jésus dans nos vies, dans nos cœurs. Et bien, à partir de ce moment-là, le vase de terre a une valeur, non pas parce que l'argile tout d'un coup est montée à la bourse, mais parce qu'il a mis quelque chose qui a de la valeur. Quand on est arrivé en France, Denise et moi, c'était en 86, c'est il y a 30 ans de ça maintenant, en métropole. Et c'était à Nîmes. Et puis, dans les premiers mois qu'on était là, on a eu la visite d'un ami, pasteur, qui arrivait pour la première fois en France. Il était accompagné d'un monsieur que je ne connaissais pas, c'était un ami à lui, qui avait 40 ans. Et ce monsieur était un multimilliardaire. J'en connais pas beaucoup, mais j'en connais un, je crois. C'était lui. Et donc, multimilliardaire, il avait fait sa fortune à 40 ans, avec des propriétés, puis des immeubles, et puis, bon, comme ça. Hein. Et il avait une propriété qui faisait la taille de la Belgique. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente. Alors, pour s'y rendre, il y avait toujours un avion qui allait avec. Il avait sur cette propriété 70 000 moutons. Alors, si on en voit de temps en temps ici, en se baladant, vous imaginez 70 000 moutons dans une propriété. C'était un homme très riche, très riche. Et voilà qu'il était là, et il voulait passer 3 jours chez nous avec mon ami pasteur. Alors moi j'ai dit, écoute, on est vraiment embêtés, donnez-moi un petit appartement, on n'a pas de chambre, on a un lit pour mon ami, et puis il y a le canapé. Alors si tu vas aller à l'hôtel, c'est un hôtel pour quelqu'un comme ça, c'est pas bien grave. Et lui a dit, ah non, c'est bon, le canapé, ça me va très bien. Et pendant 3 nuits, il a dormi sur notre canapé. Notre canapé qui était vieux, qu'on avait acheté d'occasion. Et pendant 3 jours, ce canapé, c'était le canapé qui avait la plus de valeur dans toute la ville de Nîmes. Mais c'était pas le canapé qui avait de la valeur. C'était le bonhomme qui dormait dessus. Et c'est lui qui donnait la valeur à quelque chose qui en soi n'avait pas de valeur. Et ça, c'est ce verset que Paul dit. Mais Dieu a mis en nous un trésor qui donne une valeur inestimable. La valeur d'une vie aujourd'hui, c'est pas parce qu'elle chante bien, c'est pas parce qu'elle a un joli visage, c'est pas parce qu'elle court bien, c'est la valeur d'une personne, c'est le trésor qu'elle porte en elle. Et quand le trésor que la personne porte en elle, c'est un trésor que Dieu a mis, eh bien on voit la valeur de Dieu qui dégage de cette vie. Oh, chers amis, est-ce que vous avez compris la valeur du trésor que Dieu a placé en vous? Ah, ça change tout à la vie. À tel point que Jésus a commencé à parler de la valeur de son âme. Quand il a dit ceci, que sert-il à un homme s'il gagne le monde entier mais perd son âme? Ça veut dire que l'âme, la partie intérieure de la personne, l'âme, eh bien, elle a une très grande valeur aux yeux de Dieu. L'homme le plus riche est un malheureux s'il perd son âme. Et l'homme pauvre, qui a quelques euros dans sa poche, c'est tout. Mais s'il a Christ comme son trésor, sa vie prend une valeur. Pourquoi? Parce que les bijoux, les richesses qu'il possède, ce sont des richesses qui ne vont pas être volées dans une chambre d'hôtel à Paris. Si vous avez vu l'info. J'ai pas trop pleuré pour cette illusion. Mais ça c'est la première chose, c'est que le trésor donne de la valeur à ce vase de terre. Alors, si toi, tu n'as pas une bonne image de toi, eh bien, j'aimerais te dire que toi, tu n'es pas mieux que moi, et tu n'es pas pire que moi.
Parce que moi, je suis un vase de terre, et toi, tu es un vase de terre, donc c'est pareil. Mais j'aimerais te dire aussi que si toi, tu as Christ dans ta vie, si Jésus vit en toi, et tu le vis sincèrement ta vie pour lui, eh bien, tu as la même valeur que moi. Mais attention, moi, j'ai la même valeur que toi. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui nous donne à nos vies cette valeur. Mais la deuxième chose que le trésor nous donne, c'est une protection au vase. Ça fait toujours rire quand je dis ça parce qu'ils trouvent que je n'ai pas un très, très fort gabarit. Mais moi, j'ai passé quand même pendant de longues vacances d'université en tant que déménageur. Alors normalement, on voit les déménageurs très baraqués, mais non, il faut, quand on est déménageur, il faut être malin, il faut faire travailler les autres. Et alors, il y a la technique, vous voyez. Et donc, j'étais déménageur. Et quand on arrivait avec le camion, on était 3 ou 4, eh bien, la première chose qu'on devait faire, c'était d'emballer toute la belle vaisselle du client. Et alors, non seulement est-ce qu'on mettait du plastique bulle ou bien du papier autour, mais il fallait aussi mettre dedans. Pourquoi? Pour amortir les chocs. Parce que s'ils étaient bien bourrés de papier et ils n'étaient pas creux, alors ils allaient mieux résister si sur la route il y avait des petites secousses. Mais ça aussi, c'est le trésor, l'effet du trésor, c'est l'amour de Dieu que Dieu met dans notre vie. C'est comme un bourrage intérieur qui va nous amortir dans les coups, dans les chocs de la vie. Et ça veut dire que les chocs vont venir, mais ça ne va pas casser. Ça ne va pas casser. Si un vase peut être bourré de papier, eh bien moi je peux être bourré de l'amour de Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Je sais que le mot, il ne faut pas toujours l'utiliser dans certains contextes, mais moi je peux vous dire, en fonction du passage que je vous ai lu, que l'apôtre Paul, il était bourré de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu, attention. Hein? Attention. Oui. Mais il était rempli. Mais qu'est-ce qui me permet de dire ça? Mais c'est la suite qui me permet de dire ça. Parce que s'il y en a un qui allait subir des chocs dans la vie, eh bien, c'est bien lui. Et puis lui, il nous donne la liste de ces chocs. Il nous les donne au verset 8. Il dit, nous sommes pressés de toute manière. Les pressions, il faut penser qu'on a inventé le stress au XXIe siècle. Déjà, lui, il connaissait la pression. Nous sommes pressés de toute manière, mais non au bout, mais non réduits à l'extrémité. Jamais vous aurez entendre l'apôtre Paul dire « Ah, je vais craquer. » Parce que lui, il n'arrivait jamais à l'extrémité. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu était en lui. Alors lui, il n'utilisait pas ce langage. Je vais craquer. J'arrive au bout, j'en peux plus. Non, et j'en ai déjà, j'ai emmagasiné, j'ai encaissé pas mal, mais il y a encore de la marge. Je peux encore en prendre. Il a dit ensuite, persécuté, dans la détresse, mais non dans le désespoir. La détresse, désespoir. On peut être dans la détresse sans sombrer dans le désespoir, dans la dépression, la détresse, oui, le désespoir, non. C'est pour ça qu'un chrétien qui vit avec Christ dans sa vie, normalement ne devrait jamais aller au suicide. Pourquoi? Parce qu'il reste il doit gérer la détresse qui vient peut-être à cause des autres dans sa vie, peut-être à cause des circonstances qu'il ne maîtrise pas, peut-être à cause d'une mauvaise série qui lui tombe dessus, il est dans la détresse, dans la tristesse. Ça, oui, ça fait partie de la vie, mais à aucun moment est-ce qu'il se retrouve dans le désespoir. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour de Dieu qui était bien bourré dans sa vie, et puis maintenant je peux prendre un choc là, et je prends un choc là, et je prends un choc là, et je tombe pas en morceaux. Alléluia. Je peux vous dire ceci. Si vous vivez vraiment par la foi en Jésus, le Jésus qui est en toi, on ne va jamais te trouver en morceaux. Jamais. On va te trouver avec des bleus, oui, avec des contusions, oui, avec des coups pris ici et là, oui, ça fait partie de la vie, mais on ne va jamais te trouver cassé.
Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu a cet effet de protection. Et après, il dit persécuter, mais non abandonner. Et pourtant, il a même utilisé dans les phrases, j'ai été abandonné, on m'a laissé, on m'a lâché, mais il était persécuté, mais sa relation avec Jésus faisait en sorte qu'il n'était jamais dans le sens d'être abandonné de Dieu. Jamais dans le sens qu'il était tout seul. Et ça, je crois que c'est une expérience importante pour toute personne, de toujours savoir qu'on n'est pas abandonné, de toujours savoir que quelqu'un est avec nous. Et même si autour de nous, il n'y a plus personne, tu les cherches et puis ils ne sont plus là, eh bien, quand tu as Christ en toi, tu sais que tu n'es pas seul à faire face à ces situations. Paul est en train d'offrir de l'espoir, de l'espérance aux chrétiens, en disant, oui, on peut vivre des choses difficiles, dures, terribles parfois, sans se retrouver complètement cassé. Et alors, il n'a pas fini, il va dire abattu, mais non perdu. Abattu, mais non perdu. Dans la parole vivante, cette dernière phrase est donnée de cette façon. Nous sommes jetés à terre, mais nous nous relevons et nous poursuivons notre route. Ça veut dire qu'on sait se relever, même si on est tombé, on peut se relever et on continue notre chemin. La question est, Dieu, que peut-il faire de réel, une réelle différence dans ma vie, une réelle différence. Il n'est pas là pour simplement nous permettre de crier notre désespoir envers lui. Parfois, les gens ils pensent que Dieu est là simplement pour qu'on crie vers lui quand ça ne va pas. Mais non, Dieu n'est pas là pour ça. Dieu est là pour remplir nos vies, afin que nous ne soyons pas creux, afin que les chocs de la vie ne vont pas nous briser, afin que nous vivrons différemment que celui qui n'a pas l'amour de Dieu passé dans sa vie. J'aimerais vous dire, chers amis, on peut vivre différemment quand on est chrétien. On respire la même pollution, on paye les mêmes impôts, on est pris dans les mêmes bouchons. Ça s'appelle la vie. Mais on peut vivre la vie différemment. On va être déçu des gens, mais on peut vivre ça différemment. On va connaître des moments où on n'est pas bien, mais on va le vivre différemment. Parce qu'il y a un trésor qui est dans notre vie. Oui, il nous donne une valeur inestimable et il nous rend forts par sa force. Comme j'ai dit dimanche, moi j'aime regarder et m'inspirer des pubs à la télé. Et dimanche c'était les fenêtres Triba. Et pour ceux qui n'étaient pas là, la pub pour les fenêtres Triba, c'est deux cambrioleurs qui veulent pénétrer dans une maison et le patron il dit à son associé, il dit alors Marcel, c'est quoi comme fenêtre? Il dit c'est une fenêtre Triba, chef. Ah. Et la porte c'est quoi? Là c'est une porte Triba. Et quand le chef il entend ça, il dit tiens Marcel, voilà le marteau piqueur. Maintenant attaque le mur. Ça nous incite à être des chrétiens tribats. Mais j'aimerais aussi vous rappeler d'une pub qui est passée à la télé il n'y a pas si longtemps que ça, pour les piles Duracell.